Salam alaikum, avec vous, Madame Derka Yorkia. Donc, on termine toujours sur le traçage ou bien utilisation du graphisme en Java. Donc, aujourd'hui, on va voir comment tracer un polygone ou bien un polyline en Java, bien sûr, avec la classe JComponent qui contient la classe Graphics. Bien, donc avant d'aller vers les méthodes pour tracer ces formes géométriques, on va voir le système de coordonnées en Java. Donc le système de coordonnées en Java utilise le pixel comme unité de mesure. Donc le pixel, c'est une unité de mesure pour voir les formes géométriques sur l'écran du computer. Donc le point d'origine du coordonnée est de coordonnées 0, 0, comme d'habitude, comme on le sait en géométrie mathématique. Correspond à l'angle supérieur gauche du panneau, alors qu'on le place généralement en bas à gauche sur le schéma. C'est-à-dire, d'habitude, donc on voit ici le repère vis-à-vis du système de coordonnées en Java. Donc, l'origine, il se trouve vers le haut, c'est-à-dire vers la gauche au haut. C'est ici. Alors que d'habitude, c'est-à-dire l'origine, c'est en bas vers la gauche. Et puis, on a la valeur de la coordonnée x croît à mesure que l'on s'éloigne vers la droite du point 0, 0, de l'origine. Et la coordonnée y croît à mesure que l'on s'éloigne vers le bas par rapport au point 0, 0, c'est-à-dire l'origine. Ça veut dire que ici, c'est l'axe des x, des coordonnées x, les abscisses, et ici, c'est l'axe des y, les coordonnées des y, les coordonnées y ou bien les ordonnées. Donc, d'habitude, x croît tout en éloignant vers la droite, donc 0, par exemple 5, 10, 15, 20, etc. Et pour l'ordonnée, c'est le compte, c'est-à-dire c'est pas comme d'habitude, comme le repère en géométrie mathématique. Si on va vers le bas, ça croît, donc 0, 5, 15, 10, 40, 50. Alors que d'habitude, le y, il croît vers le haut. Bien, donc c'est le système de coordonnées vis-à-vis de Java. Pour que le programmeur sait où poser ses dessins dans l'espace de dessin. Bien. Donc lorsqu'on travaille avec Graphics, notre écran est comme ceci. C'est le repère de notre écran. Ici, c'est l'espace de dessin. Et ça, c'est un exemple de point. Par exemple, le point 5, 15, il a comme x5 et comme ordonnée ou comme y15. Ici, le deuxième point qui est loin du premier point, il a comme abscisse x égale à 30, c'est-à-dire donc ça croît vers la droite, et 40, c'est-à-dire pour y, c'est-à-dire remarque que la valeur de y croît en allant vers le bas. Bien, donc toutes les valeurs de pixels sont des entiers et on ne peut donc pas utiliser des nombres à virgule flottante pour représenter une valeur. Ça, c'est pour Graphics. Bien, donc on va voir quelles sont les méthodes pour pouvoir tracer un polygone ou bien un polyline. C'est-à-dire des types de formes géométriques qu'on utilise d'habitude en mathématiques ou bien dans nos dessins. Donc il y a la méthode drawPolygon qui a comme signature un seul paramètre qui est de type objet polygone. Donc dessine un polygone. Donc la même méthode a une autre signature, c'est toujours drawPolygon avec trois paramètres, int x, int y et int n. Int x, c'est un vecteur, c'est un nombre de x, c'est-à-dire c'est le nombre des abscisses des points. Int y, c'est un vecteur, nombre des ordonnées y des points. Et int n, c'est le nombre de points du polygone. Parce qu'on sait qu'un polygone, c'est un dessin entre plusieurs, c'est-à-dire c'est des lignes entre plusieurs points. Donc dessine un polygone donné par ses coordonnées x et y, c'est des vecteurs de coordonnées et le nombre de points du polygone. Le dernier point est relié au premier point. Donc le dernier point, c'est-à-dire la fin du vecteur x et la fin du vecteur y, parce que chaque point il a un point, les coordonnées de chaque point c'est un x et un y. Donc deuxièmement, il y a pour dessiner un polyline, donc il y a drawPolyline qui a c'est-à-dire une seule signature avec trois paramètres, le int x, le int y et le int n. Donc dessine une polyline donnée par ses coordonnées x et y et son nombre de points. La différence entre un polygone et un polyline, c'est que le dernier point n'est pas relié au premier point. On va voir ça dans l'exécution. Donc pour le drawPolygon, le dernier point est relié au premier point. Pour drawPolyline, le dernier point n'est pas relié au premier point.
Donc, c'est-à-dire le programmeur, il va choisir la méthode selon ses besoins. Il y a aussi void fill polygon qui a comme deux signatures, polygon, c'est-à-dire un seul paramètre, le type polygone, et fill polygon qui a trois paramètres, int x, int y et int n. Donc, c'est des méthodes qui remplissent un polygone donné par ses coordonnées x et y et le nombre de points du polygone qui est n. Donc, le dernier point est toujours relié au premier point. Bien, donc on va voir ça sous Eclipse. Donc j'ai créé un projet Java qui s'appelle le bordure. Il a trois fenêtres. Je travaille toujours avec le même projet que j'ai déjà créé pour le layout manager pour pouvoir utiliser mes classes déjà programmées. Donc c'est bien. Ça s'appelle la réutilisation en programmation multi-objet. On peut toujours réutiliser les classes qu'on a déjà programmées pour ne pas perdre du temps à coder des trucs qu'on a déjà codés. Bien. Donc, ça s'appelle la réutilisation. C'est un des avantages de la programmation orientée objet. Donc, j'ai deux classes, la classe fenêtre et la classe géométrie. Donc, la classe fenêtre, c'est une classe où j'ai créé, c'est-à-dire une classe fenêtre avec JFrame, avec un panel, c'est-à-dire un panneau. Et bien sûr, j'ai fixé le titre. Donc, le titre, c'est forme géométrique avec cette title. La taille, j'ai utilisé cette default close operation pour fermer la fenêtre. Bien sûr, la taille, j'ai agrandi la fenêtre à 900 pixels de hauteur, de largeur et 500 de hauteur, etc. Et j'ai bien sûr centré ma fenêtre avec cette location relative avec nul qui fait référence au bureau. Bien, donc je vais créer une fenêtre et j'ai ajouté dans le constructeur de la fenêtre un set Content panel.add new geometry. Géométrie, c'est quoi? C'est une classe qui étend, bien qui hérite de la classe JComponent pour pouvoir utiliser bien sûr la classe graphics. Et la méthode de graphics la plus utilisée, c'est paint_component, qui a comme paramètre l'objet de type graphics. Donc, la classe graphics contient toutes les méthodes dédiées aux formes géométriques. Donc, aujourd'hui, on va voir le polygone et le polyline. Donc, polygone, pour pouvoir, donc, je vais utiliser les deux signatures. La première signature, je crée un objet, ou bien j'instancie un objet de type polygone. Donc, x, y, je vais les déclarer comme deux vecteurs. Ici, c'est les x et ici, c'est les y. Donc, c'est des valeurs aléatoires. Et puis, je fais l'appel à, bien sûr, bon, je choisis une couleur, bien, et puis je fais draw polygone avec comme paramètre l'objet créé qui est poly de type polygone. Et draw polyline, donc j'ai fait appel avec ici un vecteur des x et un vecteur des y, et bien sûr un nombre de points, donc contient 3 points. Bien, donc pour la classe fenêtre, j'ai fait un background du panneau avec une couleur pink. Donc j'ai choisi la couleur pink avec cette background color et je choisis la couleur. Donc on va exécuter. Donc l'exécution nous donne un polygone ici et cela c'est un polyline. Donc la différence entre polygone et polyline, parce que j'ai pris à peu près les mêmes coordonnées. J'ai rien que, c'est-à-dire faire éloigner le polyline du polygone pour voir les deux structures, bien les deux formes géométriques. Donc, le polygone, le premier point, c'était ça. Deuxième point, c'est ça. Troisième point, c'est ça. Donc, le dernier point, il est relié avec le premier point. Alors qu'un polyline, donc le premier point, c'était ça. Le deuxième, ça. Le troisième, ça. Donc, le premier et le dernier, ils ne sont pas reliés. Donc, ça, c'est un polyline et ça, c'est un polygone. Bien. Donc, on peut toujours utiliser une autre méthode qui s'appelle fill polygone, c'est-à-dire pour tracer un polygone plein. Donc, je vais faire l'exécution. Donc, ça m'a donné un polygone plein, c'est-à-dire rempli, et avec une couleur que j'ai choisie ici, c'est-à-dire j'ai changé la couleur, cette couleur cyan, la couleur, c'est-à-dire bleu-vert, donc, qui m'a créé un polygone plein. Bien, donc on peut toujours faire l'appel, c'est-à-dire avec la même structure, tout en directement, sans créer, sans instancier, c'est-à-dire un objet de type polygone. C'est dans les paramètres, bien la signature de draw polygone, je spécifie le x, le y et le nombre de points, bien sûr, et ici, la même chose. J'ai point fill polygone avec le x, y et le nombre de points qui est égal à 3. Donc on exécute,
on a la même exécution, bien les mêmes formes géométriques. Bien. Donc c'est un début pour connaître comment programmer des formes géométriques ou bien utiliser les méthodes du graphisme pour tracer des formes géométriques qui sont des méthodes de la classe